Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Véronique Gazan, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Champagne-au-Mont-d'Or, vous avez été élue aux dernières municipales en 2020. Alors un mot d'abord pour présenter votre commune. Champagne, c'est la prolongation de la Duchère, c'est la porte du Mont-d'Or, c'est la porte de Limonest, de Téclide. Comment on la Alors définit? effectivement, Champagne, c'est un petit peu le trait d'union entre Lyon et les Monts d'Or. Donc on est la commune limitrophe de Lyon, de la Duchère, et en même temps la porte ouverte vers les Monts d'Or. C'est une commune, une toute petite commune, 2,5 km², avec un centre commerçant important, une belle zone commerciale et également effectivement une partie de la zone Téclide, zone d'activité. Et à peu près un peu plus de 5000 habitants. Une sociologie Alors, qui était en général un peu plus fragile que le reste des Monts d'Or, mais qui est en cours de gentrification. donc effectivement, on se démarquait un petit peu des autres communes des Monts d'Or par une mixité sociale assez importante, qui était tout à fait intéressante. Et aujourd'hui, on voit, avec le post-Covid, beaucoup de familles qui viennent s'installer maintenant sur Champagne. Les prix du foncier ont explosé, donc on voit un embourgeoisement et on perd un petit peu de cette mixité qui était une vraie force pour Champagne. Et alors pour vous, comment vous projetez la commune? Alors, pour moi, la commune, il ne s'est pas passé grand-chose pendant un certain nombre d'années sur tout ce qui est la transition écologique et la préservation du patrimoine. Donc, notre travail, nous, aujourd'hui, en tant qu'élus, c'est de la préparer aux enjeux de demain. On a beaucoup à faire, donc, sur les enjeux de mobilité, sur les enjeux de préservation des énergies. Donc on travaille beaucoup sur ce côté-là. Et puis c'est également aider notre population au quotidien parce qu'on a malgré tout des gens en difficulté. Donc il faut être là et on a beaucoup développé la partie solidarité sur la commune. Alors, vous êtes présenté sur une liste indépendante. Vous étiez adjointe de l'ancien maire, mais qui ne se représentait pas, Bernard Desjans, mais qui avait présenté quelqu'un d'autre face à vous. Finalement, votre étiquette politique, vous ne la dites pas, mais on entend dans votre discours que vous êtes assez écologiste. Alors, aujourd'hui, on est effectivement une équipe sans étiquette politique, avec des élus de tous bords, c'est ça qui fait notre force, mais on se retrouve tout simplement sur des sujets qui nous semblent aujourd'hui de bon sens, travailler pour les générations futures, préparer la commune. Donc, il n'y a pas besoin d'être dans un bord politique pour aborder ces sujets-là. Donc, on travaille beaucoup sur la végétalisation de la commune. On a par exemple une place extrêmement minérale. Donc, notre prochain projet avec la métropole, c'est de la végétaliser. On travaille sur les ressources en eau. On s'est équipé en cuves de récupération d'eau et aujourd'hui, on est à 60 000 litres d'eau récupérée. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. On a pu, sur la commune, voir le développement du chauffage urbain. Donc, on a le centre du crédit agricole. Le chauffage urbain est venu se raccorder et on en a profité du coup pour raccorder dans les prochaines années nos équipements municipaux les plus importants. Ce qu'on entend, c'est que de votre côté, ça se passe très bien avec la métropole. D'ailleurs, vous ne faisiez pas partie de la fronde des maires, vous n'aviez pas signé la pétition dénonçant les pratiques autoritaires de Bruno Bernard. Tout à fait. Bah, déjà, je trouvais ça assez cocasse que ce soit des maires qui ont signé la loi MAPTAM, qui ont voté la loi MAPTAM à l'époque, qui aujourd'hui la dénoncent et dénoncent l'organisation. Je pense que c'est lié au fait, c'était très politique, au fait que jamais ils n'avaient imaginé perdre le pouvoir sur la métropole et se retrouver dans l'opposition, en minorité. Donc pour moi, c'était quelque chose de très politique. Et puis, ce qui était reproché à l'exécutif métropolitain d'aujourd'hui, c'était d'être déconnecté du territoire. Or, je n'étais pas du tout d'accord avec ça et je ne le suis toujours pas, puisque, prenons par exemple le président Bernard, il est venu 4 fois déjà sur la commune de Champagne. Je lui ai fait visiter à pied, on a pris le temps de visiter, je lui ai montré les équipements, nos projets. On reçoit
énormément de vice-présidents. Alors, on a des gros sujets mobilité sur la commune. Donc, le vice-président Bagnon est venu à moult Donard, vous l'avez reprises. reçu en décembre dernier d'ailleurs pour inaugurer des bornes à compost. Tout à dans la fait, commune. tout à fait. Ça fait partie Vous êtes des vraiment en phase projets. sur le projet, sur les... On est en phase sur un certain nombre de sujets, effectivement, qui vont dans le bon sens. La gestion des déchets est une préoccupation majeure d'aujourd'hui. On voit qu'il faut absolument avancer. Et ces bornes à compost sont d'ailleurs sur Champagne un véritable succès. On m'en parle beaucoup. Elles sont tout à fait utilisées. On m'en demande même d'autres. Donc c'est un succès et les gens sont très sensibles à ce problème de gestion des déchets. On a travaillé aussi pour la mise en place de composteurs collectifs dans les résidences, de quartiers. La métropole, on a bien relayé l'information sur les composteurs individuels qu'ils donnent aux habitants. Et donc nos champenois s'en sont bien saisis. Donc ce sont des sujets tout simplement indispensables aujourd'hui que nous devons traiter. Et grâce à la métropole, nous pouvons le faire. Autre sujet sur lequel vous êtes en face, c'est la fameuse ligne 4 du réseau vélo lyonnais. On a reçu Max Vincent, votre collègue, le maire de Limonest, qui a exprimé sa farouche opposition à ce projet, ce qui n'est pas votre cas. Ce n'est pas du tout notre cas. Et là, je m'exprime au nom de l'ensemble des élus de la majorité. Ce n'est pas juste Véronique Gazan. Nous sommes très heureux de voir cette VL4 passer à Champagne parce qu'il est extrêmement important pour nous de proposer une piste cyclable sécurisée pour inciter toutes les personnes qui peuvent le faire à changer de façon de se déplacer et à utiliser des modes de déplacement décarbonés. On voit aujourd'hui les enjeux climatiques, on voit les enjeux de pollution, de santé. Champagne, comme je vous le disais, c'est la porte d'entrée de Lyon. Donc l'avenue de l'Ansant, notre artère principale, c'est 13 000 véhicules jour. Donc vous imaginez la pollution, le bruit, le stress, la dangerosité. Donc cette voie lyonnaise, elle doit passer par le centre-ville de Champagne pour que les habitants puissent l'utiliser. On a proposé en plus un itinéraire qui permet de Les commerçants conserver... de votre commune proposaient un itinéraire qui sortait de la commune. Alors, les commerçants proposaient de passer par Saint-Didier, donc le chemin des rivières, là où il n'y a personne. Une partie de Saint-Didier très, très calme, très résidentielle. Ça n'a pas d'intérêt pour nous. Déjà, la métropole a répondu en montrant que techniquement, ça n'était pas possible. Et en plus, l'objectif, c'est que nos habitants utilisent cette piste cyclable. Donc, il ne faut pas qu'elle soit éloignée de la commune. On a choisi un itinéraire avec nos habitants et la métropole qui passe justement par tout l'ensemble de nos équipements municipaux. C'est ça qu'on trouvait aussi très intéressant. Donc, la voie lyonnaise va desservir nos 2 écoles, notre collège, et c'est important aussi que les collégiens puissent se déplacer en vélo. Elle va desservir notre médiathèque et la mairie également. Donc, c'est vraiment un beau projet et on a hâte de le voir sur Champagne. C'est un itinéraire que vous connaissez, puisque vous l'avez fait ce matin même pour venir ici à Confluence à vélo. Qu'est-ce que ça changera, cette voie lyonnaise ? Alors, ça changera que quand on se déplace à vélo, quand on va sur Lyon, à partir du moment où on est à Lyon, moi je récupère par exemple les quais de Saône, pour venir jusqu'ici, ce n'est que de la piste cyclable sécurisée. Donc c'est extrêmement confortable et sécurisant pour nous cyclistes, et notamment pour les femmes, parce que je sais que les femmes sont parfois un petit peu plus réticentes à prendre le vélo, un petit peu plus craintives. Et il reste cette partie en fait, de Champagne au quai de Saône qui est compliquée. Donc je fais tout un détour justement par Saint-Didier, mais ça me fait perdre au moins un quart d'heure sur une voie qui n'est pas très agréable parce que déjà extrêmement pentue et puis avec des virages où on ne voit pas les voitures arriver de l'autre côté. Donc cette voie lyonnaise qui pourra desservir du coup va relier jusqu'au quai de Saône-Champagne et puis à long terme Lisieux, ce sera idéal et on pourra aller sur Lyon, je vais même jusqu'à Villeurbanne en 100% sécurisé. Alors les maires des communes voisines ne sont pas forcément aussi écologistes que vous, mais vous êtes tous mis d'accord pour prolonger cette voie 4 par un réseau de pistes cyclables. C'est en tout cas à cela que vous allez attribuer l'enveloppe qui vous est donnée par la métropole. Tout à fait, c'est notre projet de territoire et on s'en est tous félicités. Il y a eu un vrai consensus autour de ce projet de mobilité.
qui va dans la continuité des voies lyonnaises. On est plusieurs à accueillir des voies lyonnaises sur nos communes. Et on avait, depuis longtemps, vu que les transports en commun, notamment, vont tous vers Lyon et qu'on a un problème de transversalité. Et donc, pour proposer une façon de se déplacer à nos habitants, eh bien, on a opté pour un projet, tous d'accord, quel que soit le bord politique, de 9 itinéraires qui vont relier nos différentes communes. Un dernier mot sur votre étiquette politique. On l'a dit, vous étiez présentée de manière indépendante sur ces municipales, mais vous n'étiez pas présente sur les élections métropolitaines, c'est-à-dire que la commune n'est pas représentée aujourd'hui à la métropole. C'est quelque chose qui pourrait changer l'avenir, mais ça vous obligerait à choisir une étiquette politique? Alors c'est vrai que je trouverais ça tout à fait intéressant de travailler à la métropole sur les sujets de compétences métropolitaines. Ce serait important pour la commune. Après, aujourd'hui, ça n'est pas un frein pour nous dans nos relations avec la métropole. Ça demande d'avoir beaucoup de contacts et c'est ce que je fais au quotidien avec les exécutifs métropolitains pour travailler les dossiers. Donc je ne me sens pas pénalisée parce que je ne suis pas représentée à la métropole. Là où on arrive un peu au bout de ce système, c'est lorsque je vois en conseil métropolitain un collègue maire qui prend la parole au nom des habitants de Champagne, sans même m'avoir consulté, pour défendre un point de vue qui n'est pas le nôtre, justement, sur cette voie lyonnaise 4. Et là, je me dis, bon, on arrive un petit peu au bout du système, et ce serait bien que la commune puisse exprimer véritablement le choix des élus lors de ces conseils métropolitains. Ce qu'on comprend, c'est que vous ne serez pas candidate sur une liste de droite ou Synergie, donc vous pourriez être sur une liste de gauche ou écologiste aux prochaines métropolitaines. Je n'en suis pas du tout là dans la réflexion, donc c'est quelque chose que je verrai, on a encore largement le temps. Je n'y ai pas réfléchi vraiment. Au départ, moi, quand je me suis engagée en politique, c'est justement pour travailler pour la commune. Et ce que j'aime, c'est cette diversité que nous avons dans l'équipe et qui fait notre force. Donc, s'il faut choisir une étiquette politique, je le ferai, mais ce sera un petit peu difficile parce que j'aime cette indépendance également. Véronique Gazan, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour Merci à vous. Une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.